Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va encore se faire une petite game de StarCraft 2. Ça va être du lourd du fat. Je vais donc commenter cette vidéo de l'un de mes ladders. Face à un Zerg. Alors la particularité de ce ladder, c'est déjà que je vais pouvoir vous montrer une espèce d'amélioration d'un BO que j'avais déjà montré auparavant. C'est-à-dire le BO Hellbat Marine que je transforme maintenant en BO quasi all-in early push Hellbat Marauder. Enfin, ouais. On va dire push parce que c'est pas un BO. Enfin, en fait, il suffit d'avoir fait des dommages économiques pour que ce soit rentable et qu'il y ait possibilité de macro game, voire de win sur le moment. Alors, les seuls moments où on peut win réellement, c'est quand on a réussi à détruire à peu près, c'est simple, toute l'économie du Zerg en face. C'est-à-dire que s'il a pas de Bataroach, il a perdu. Et si, ou alors tout simplement si, oula, le petit supply, s'il a pas de comment dire, de bat à Baneling, il a aussi perdu. Parce que dites-vous bien que, en fait, le seul et unique counter de ce push, c'est Queen, Roach, Spine. C'est-à-dire que si vous n'avez pas au moins une Spine, allez, 3 Queen et à peu près 4-5 Roach, même un peu plus parce que c'est vraiment très agressif, ce BO vous tue. Mais il vous détruit, hein. C'est, voilà. Il vous met super cher. Alors là je vous montre un petit peu, voilà, c'est pour ça que je regarde pas trop chez lui. Bon là vous voyez il n'y a pas grand chose de spécial drone. Il pose B2. Donc voilà, vous voyez à peu près mon build, hein, c'est du Rax 12 gaz 12. Voilà, bon déjà j'ai en retard. J'aurais dû en mettre un peu plus rapidement au gaz. Et ensuite, dès qu'on a les il me semble, ah bah non en fait là on cut jamais le gaz. Parce que moi je le fais sous Steam. Car oui, c'est pour ça que c'est absolument all-in, c'est parce que non seulement je mets de l'armée, mais en plus je mets de la technologie dans l'all-in. On va dire ça comme ça. Bon, j'ai des potes qui me disent mais non, c'est juste un très gros push, d'autres qui me disent mais c'est carrément all-in. Bon, généralement c'est les airs qui me disent ça. Mais c'est vrai que franchement, il n'y a pas énormément de counter. Le seul counter, c'est d'être ultra agressif en faisant 20 roach ou ultra défensif en faisant 4 spine et 2 queen. Et t'attends que ça passe et tu prends B3 après, tu te mets bien, tu fais de l'écho et voilà. Donc le but sera bien évidemment de détruire l'économie le plus vite possible. Ou tout simplement de sniper cette hatch. Celle-là. Si jamais il n'y a pas celle-là de tête, bien sûr. Si celle-là elle est faite, et ben non seulement j'ai celle-là à faire, mais en plus sur le bac je dois aller vérifier que celle-là est pas faite. Si elle est faite, il faut que je la snipe aussi. Sinon c'est pas rentable. Parce que s'il lui reste de base, dans tous les cas, il aura toujours plus de prod au niveau des drones que moi. Pardon, au niveau des drones que moi, et du coup c'est absolument pas rentable. Donc là, réacteur alors 2 marines le temps que ça monte, puisque on fait d'abord la factory. Ensuite, le temps que le gaz monte pendant la factory, on fait un réacteur. Vous voyez, hein, le timing est quasi parfait. Quasi. Bon, en même temps, j'ai tellement fait ce BO que bon, à force, voilà. Oula, petit fail. Voilà. Alors la prod, on est censé la continuer à peu près en continu, hein. Limite en fait à ce moment là maintenant là, si on veut partir un peu macro, on peut lancer un CC. Voilà, c'est le timing du CC si jamais on veut partir en macro. Et moi justement à ce moment là je me suis dit, bah franchement, je vais pas partir aussi agressif que d'habitude. C'est pour vous montrer quand même qu'on peut être macro même en faisant un quasi all-in. Donc voilà, les lions qui sortent. Alors le but des lions, ce sera d'aller agresser, mais vraiment le plus rapidement possible, l'adversaire. Bon, là j'ai envoyé mon petit marine, enfin mes 2 petits marines aller sniper Lovie. Voilà. Parce que moi je supporte pas trop le scout gratuit, hein, en tant que Terran. D'ailleurs je comprends pas pourquoi il y aurait du scout gratuit. Le scout n'est pas gratuit, la preuve nous le payons. Même si on dit oui mulopé, scanopé, ce genre de choses, c'est quand même payant. C'est-à-dire que, bon les mubs c'est payant mais ça rapporte, mais les scans... à part au bout de 25 minutes de jeu et encore, t'en as pas 5 à mettre, hein. T'en mets 1 ou 2, peut-être 3 parce que t'as pas une bonne macro, mais après c'est fini. Voilà. Donc bon, les ovi, ok ça se perd, mais c'est permanent le scout. C'est de la vision en continu, même si c'est pas forcément la détection. Donc voilà. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il n'a absolument aucun drone sur sa B2. Ce qu'il a très bien fait d'ailleurs, puisque il avait pas de quoi défendre.
J'aurais pu run by, même si là j'aurais préféré limite ne pas trade et partir. Mais là du coup qu'est-ce que je me dis? Pas de drone B2, c'est un gros all-in. C'est forcément un gros all-in. Donc je back. Là vous voyez que normalement c'est au bout de 3 maraudeurs que j'attaque. Mais là je me dis non, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas me permettre de faire mon all-in. Du coup, on met des bunkers. On met des centres techniques en wall. Alors oui, tout le monde dit oui, c'est super dangereux, mais je trouve que c'est pas si dangereux que ça. Ça tente quasiment autant qu'un baraquement. Et puis en plus, c'est sur ton wall. Donc généralement, comme tu gères plus ta B2 que ta B1, bah tu peux lancer les upgrades, tu les oublies pas trop, quoi. Donc voilà, donc en fait, sachez que en théorie, tous ces lions là, à peu près vers 8 minutes, ils arrivent ici, avec bien évidemment l'envoi d'une armorie, hein. Avec l'envoi d'une armorie, et ils arrivent ici, 3 maraudeurs avec le steam, on se morphe en battle les lions, et on attaque. Et là on fait le plus de dommages possible. Voilà. Là c'est du mauvais trade parce qu'il a des roaches. Donc c'est forcément pas bon. Alors oui, cette game a commencé, on va dire, en agression, et elle s'est finie vraiment mal. Donc là j'essaie de lui gratter l'Ovi, même si c'est un peu compliqué. Je crois que je vais pas l'avoir. Non, je l'ai pas eu. Donc, pour l'instant, voilà ce qui se passe. Notre ami a du roach. Moi j'ai de l'élion et de la mine. Donc pour l'instant c'est plutôt, on va dire, équivalent dans le sens où lui il peut défendre, je peux défendre, mais aucun des deux peut attaquer. Et si j'ai voulu vous montrer cette vidéo, c'est spécialement parce qu'il ne va pas jouer la méta actuelle, enfin oui, la méta actuelle au niveau du diamant, hein, parce que je suis encore que diamant, c'est-à-dire le Gling Binding Muta, plus communément appelé chez les Terran le hack-click total du Radmari Gling Binding Muta, voilà. Un peu comme Tos avec des colosses, hein, c'est un peu la même chose. Si ça clique pas, c'est que c'est bizarre. En même temps, bon, ils pourront se défendre, ils diront oui mais nous on peut que faire à clic, on peut pas faire d'autres choses. Effectivement vous pouvez que à clic, il n'empêche que bon, il y a plein de protos qui ont des jeux beaucoup plus différents que la simple macro standard où on fait 4 colosses avec quelques storms, on a clic, parce que c'est carrément de la clic là à ce moment là, c'est sûr. Enfin je suis désolé mais bon, bref, hein, de toute façon on pourra tous win chacun l'un l'autre sur les autres races, ça changera pas grand chose. Donc en revenant à la partie, donc vous voyez qu'il a scouté, qu'il a vu les mines, il a vu que j'étais blindé niveau défense, que j'avais des lions mais qu'il n'en servait absolument à rien. Donc pour l'instant, bah pas trop de problème, hein, pour lui, hein. La macro est partie, et du coup, là en fait, première chose, quand vous savez, bon là je ne sais pas, en fait je ne savais pas encore, je pensais que c'était juste un push, parce que certains ne font qu'un push, roach, et ensuite ils enchaînent sur du Gling Binding Muta. Alors là les mines, bon, vous comprenez pourquoi, hein, elles sont là, c'est au cas où il pète le rocher que je le vois pas forcément, au moins il se prend des mines, ça va le calmer un peu. Voilà. Donc là le petit hélion, les hélions qui ont tout été donnés, hein, voilà. Je suis venu scouter, j'ai vu qu'il y avait une surpopulation de drones. Et bien évidemment j'en ai aussi émulé qu'il avait sa B3. Pardonnez-moi 2 secondes. Donc voilà. Alors au bout d'un moment, quand vous voyez qu'il vous attaque pas, hein, quand même 12 minutes, c'est énorme. Normalement ça devrait déjà être du début de trade pour moi. Je devrais déjà le forcer à faire plein d'armées. Vu que je me suis mis en retard à cause de mon early quasi all-in, enfin mon early départ un peu all-in, du coup il a pris l'avantage. Alors ce que je veux vous dire, si vous savez que votre adversaire part Rochidra, les choses les plus importantes à faire c'est de l'économie. Il faut absolument l'out macro. Parce que, encore contre du Gling Binding Muta en fait, 2 Zerglings, enfin comment dire ça, les Zerglings n'ont pas la valeur réelle des larves qu'ils consomment. Enfin, pour moi c'est comme ça que je le vois, c'est à dire que vous allez produire 4 roaches avec 4 larves, bah pour moi ça n'aura pas la valeur qu'auront 8 glings avec 4 larves. 4 roaches ça défonce 8 glings. Même ça peut tanker si c'est splitté 8 banlings. Voilà. Du coup ça sert à rien de l'empêcher de macro,
Enfin, en fait, c'est bien de drop, ce genre de choses, ça c'est très très bien, ça va le forcer à bouger ses fesses, il va arrêter des injects. Mais ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien d'avoir un flux tendu continu d'armée pour l'attaquer, et le forcer à créer de plus en plus d'unités, alors que au niveau cost effectif, il sera beaucoup voilà, il sera beaucoup mieux. Ça sera beaucoup mieux, sachant que les unités... oui, en fait, là, il passait avec des vigilants, hein, déposer des trucs. Sachant que les unités qu'il crée, bah, c'est quand même des roaches, c'est pas du gling, quoi, ou des hydras. Donc, bon, voilà. C'est pas la même chose. Donc là, il vaut mieux, je pense, s'axer sur la prise de base, ce que je n'ai absolument pas fait, regardez, hein. Très mauvaise chose, mauvaise income, enfin, mauvaise utilisation de mon minerai. Donc voilà, il vaut mieux, donc, je le répète, rester vraiment le plus macro possible contre ça. Taker le plus rapidement et surtout, taker les upgrades le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut faire, quoi. C'est les upgrades. Parce que ce sont les upgrades qui permettront au final la réussite totale de la win. Alors maintenant, il y a deux types de jeux différents. Il y a ceux qui jouent, on va dire, Bioball avec quelques mines. J'en connais qui jouent Bioball avec quelques mines contre Roach Hydra. Et puis il y en a qui jouent bien évidemment Bioball tank. Et bien moi ce n'est pas mon avis, parce qu'en fait pour moi je trouve que le tank, si on surinvestit dans le tank, et ben c'est de la perte inutile d'unités ou de population qui ne fera à terme aucun dommage. C'est-à-dire, comme contre Roach Hydra, on est très généralement poussé à arriver à une macro game, à une longue macro game, parce que Roach Hydra ça se tombe pas comme ça. Forcément. Comme on est poussé à une énorme et longue macro game, je pense que franchement, ce qui est le plus rentable, c'est uniquement de la bio. Parce que dites-vous que à nombre égal, à peu près, à concave égal, bien évidemment la concave joue énormément, mais à concave égal, la bio bat le Roach Hydra. Roach Hydra, hein, pas uniquement Hydra, parce que j'ai vu des mecs qui m'ont fait du 200 pop Hydra, et du 200 pop Hydra, il le faut obligatoirement des tanks pour le counter, parce que l'Hydra, c'est calculé que c'est à peu près un espèce de semi-marine maraudeur sous steam permanent, quoi. C'est assez blindé. Alors sachez aussi maintenant qu'il faut faire, enfin pour moi il faut toujours faire 2 starports, parce que vous le verrez plus tard, il y aura un switch aérien de la part du Zerg, qui est déjà amorcé, et qui est très dangereux. Donc toujours avoir... et puis surtout ça vous permet d'envoyer beaucoup de medivacs, parce que là c'est important d'avoir beaucoup de medivacs. Avoir beaucoup de medivacs c'est vraiment la clé. C'est-à-dire d'avoir à peu près un medivac pour à peu près 4 unités. C'est vraiment parfait. En plus ça permet de faire des gros drops. Enfin, voilà, je crois que je vais même pas le cancel. Voilà. Je sais pas pourquoi je devais être fatigué. Alors là voilà. Là j'ai tenté le split parce que tout simplement je voulais éviter les fungles. Mais au final j'ai pas vraiment pu les éviter. Donc là vous voyez, comme j'ai trop attendu, bah là j'ai perdu beaucoup de... J'ai perdu beaucoup de ce que j'avais comme armée. Même limite tout en fait. Et du coup bah ça me coûte passablement limite de base, puisqu'il y avait un CC là, plus celui-là qui va mourir. D'ailleurs avant de mourir j'aurais dû envoyer utiliser son énergie. C'est un truc si jamais vous êtes dans cette situation là, c'est mieux d'utiliser l'énergie, au moins vous envoyez les mules qui ne sont pas perdus. Et là en fait le Zerg, je pense qu'il fait une erreur. Il devrait continuer à push, mais comme il est en train d'amorcer un switch, et ben il ne le fait pas. Donc voilà, sachez troisièmement plutôt que en Roach Hydra, quand vous êtes derrière, le Zerg va obligatoirement essayer de vous out macro, hein, comme je l'ai dit précisément, c'est votre but de l'out macro, donc forcément c'est son but que vous n'y arriviez pas. C'est-à-dire que comme généralement les terrains partent assez agressifs en early avec des hélions, c'est des choses qui retardent énormément, puisque c'est uniquement du minerai dans des hélions. Si c'est pas on va dire réussi, enfin bien investi en drop ou en comment dire ou en cramage de drone en run by, et ben les hélions ça vous sert à rien, parce que franchement contre des roach, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir foutre de vos hélions? On est d'accord. Du coup c'est de l'argent qui est dépensé pour rien, c'est de l'argent qu'on aurait très bien pu mettre dans des racks ou dans des marines ou dans un autre CC. Donc voilà. Maintenant, voilà, chose importante qu'il faut faire,
Enfin, en tout cas pour moi, si vous jouez uniquement bio, enfin en fait même bio-méca, hein, ou même tout simplement méca, contre Zerg, c'est de faire des toiles de détection, simplement pour éviter les run by, parce que c'est pas du gling bangling, enfin c'est pas du gling quoi, c'est-à-dire que c'est pas des coups de 5 ou 6 ou 7 points de dommage par seconde qui vont taper vos centres de commandement, c'est de l'Hydra, pas forcément amélioré au 3-3, mais c'est de l'Hydra et c'est vraiment... c'est vraiment très violent comme unité, enfin du Roach aussi. Il arrive, même une PF, si on a vraiment un gros nombre, il vous de la snipe en quelques secondes. Alors que bon, le Zergling, ça mettra forcément son temps quoi. Donc voilà, c'est impératif d'avoir la vision sur ce qui se passe du côté ennemi. En tout cas de savoir quand est-ce qu'on va se faire agresser. Voilà, maintenant je vous avais parlé des doubles starports. Vous allez voir leur utilité, puisque notre ami a bien évidemment tenté un switch aérien sur du Broodlord. Le Broodlord, c'est une unité donc ultra coûteuse, qui vous coûte de base un corrupteur, qui est de, si je ne m'abuse, 150-100, qui ensuite, voilà, qui ensuite en Broodlord vaut 150 de gaz encore. Donc c'est 250 de gaz et 300 de minerais. Uniquement pour un Broodlord. Bon là j'ai eu beaucoup de chance sur ce scan, j'ai scanné les Broodlords, donc j'ai compris qu'il fallait absolument amorcer un switch. Voilà, j'ai cancel mes divacs et j'ai commencé de Viking. Et bon, j'avais pas assez d'argent pour continuer à en faire plus. Et là en fait, faut vous rendre compte que là j'avais vraiment la flip. Puisque je me dis putain il est parti Broodlord, c'est la fin, je vais me faire fumer. Là vous voyez quand même que la Bioball sous 3-3 c'est ultra violent. La preuve hein, avec des Fungal, avec des Hydra, avec des Roach, bah, j'ai quand même réussi à lui mettre la misère. Donc c'est voilà, vous voyez à quel point les Medivac ont joué aussi, parce que il y a un Medivac pour heal chaque unité. Bon là j'ai pas pu tout soigner et tout sauver hein. Il a forcément fallu back. Donc là ce trade a été plutôt positif pour moi en fait. Et à ce moment-là, le Zerg aurait complètement du push. Je vous le dis hein. Après ce genre de trade où vous savez que vous avez détruit quasiment toute l'armée Terran et qu'il vous reste encore 197 de pop, hein, n'est-ce pas? Là voilà, vous ne vous posez même pas la question. Alors justement, je voulais tout à l'heure parler de la non-utilisation des tanks. C'est à cause de la Viper tout simplement. La Viper qui certes est du T3, certes est longue à sortir, mais dès qu'elle existe, dès qu'elle est là, elle vous annule complètement votre force de frappe au niveau des tanks. Et ça c'est quelque chose qu'il ne faut absolument, bien évidemment pas, enfin dont il ne faut absolument pas souffrir. Donc là, pour ne pas fail, enfin quand même vous commentez ce qui se passe. Là j'ai voulu faire un Doom Drop. C'était toute mon armée quasiment, hein. La preuve, il n'y a pas grand chose ici. Simplement parce que, bah voilà, la très mauvaise réaction du Zerg, c'est d'avoir défendu avec toute son armée, d'avoir back ses Broodlords, et en plus de ça, j'ai réussi à lui canceller une base, enfin à lui détruire une base et m'en sortir. Et donc vous allez donc comprendre que c'est plutôt fort. Je reviendrai sur le tank un peu plus tard, mais là, faut que je commence ce qui va se passer. Donc ça m'a donné le temps d'amasser les Vikings, comme vous le voyez. Bon déjà il s'en est mal sorti parce qu'il s'est pris plein de coups de tourelle. Et aussi bien évidemment de faire un double front. Alors vous voyez à quel point la concave là est importante. Puisqu'il bon là il était dans un goulot d'étranglement. Et voilà, ce goulot d'étranglement maintenant n'existe plus. Il n'empêche que maintenant c'est la concave qui est parfaite. Et les Broodlords ont tous été décimés. Vous voyez que la banque de notre pauvre Zerg a diminué malgré le fait qu'il est on va dire autant de base que moi maintenant, mais qu'il en avait plus avant. Et au niveau des unités, il a beaucoup plus de drones que moi. Ah non, même pas en fait. Ah bah non, je dis des bêtises. Non, je dis des grosses conneries. J'ai autant de civiques lui. Donc voilà. Pardon, mais bon, on va dire que il m'a out macro, hein. Clairement. Depuis le début de la partie, il m'a out macro. Donc voilà, là il va me reboot avec uniquement de l'Hydra et ça va se finir sur du Viking Compose et voilà. Donc bon, je vous laisse quand même regarder un peu, mais je préfère continuer à vous parler des tanks, enfin de l'utilisation des tanks pour moi qui est inutile contre Roach Hydra. C'est-à-dire que dès que la Viper est en cours, dès que la Viper sort avec de l'énergie, bah vous avez potentiellement perdu puisque le Blinding Cloud, ou le grab, mais bon, le Blinding Cloud c'est quand même plus sympa. C'est la source de DPS
enfin la source de non DPS pardon, la plus hallucinante pour moi créée. Et ce dont avait bien évidemment beaucoup besoin les ergs, hein. Ça je ne suis pas en train de les critiquer, mais c'est juste pour vous dire que c'est voilà le counter parfait du tank. Il ne peut même pas tirer, enfin bref voilà. Sachant que ce counter là est complètement comment dire, contré lui-même si vous n'avez que de la bioball, puisque je vais mettre pause 2 secondes, puisque on va prendre l'exemple d'une armée qui est par exemple sur un terrain complètement plat, donc désert. Là, voilà. La fight se passe ici. On est d'accord. La fight se passe ici. Là, vous avez le Roach Hydra Viper. Et là, vous avez la Bioball. Ils sont un concave égal. D'accord. Que se passe-t-il? Le terrain va steam. Sous on va dire un clic. Pour une fois qu'on peut à clic les ergs. Le terrain steam sous un clic. Et le Roach à clic. Et bien évidemment lance ces petites fumigènes et que les Vipers apprécient si tendrement. Le problème c'est que voilà, il met ses fumigènes, il met ses Blinding Cloud de partout. Il en met partout là. Donc là forcément la Bioball ne peut pas tirer, puisque la range passe de 5 ou 6 à 0 ou 1. Qu'est-ce qui va se passer? Le Terran back, le Roach, le Zerg continue de l'agression. Enfin ça doit vraiment dans le pire des cas. Il continue l'agression, donc il continue à avancer et va lui-même dans son propre Blinding Cloud qui l'empêche de tirer. Et à ce moment-là, c'est la bio ultra mobile qui l'emporte, puisqu'elle est aussi, elle est largement plus mobile que des tanks. Alors que des tanks qui seraient par exemple, je sais pas moi, si j'ai là, Blinding Cloud, la bio serait partie, mais les tanks se seraient fait tous fumer. Il y aurait une perte de pop inutile dans la fight. Est-ce que c'est... Voilà. Donc, normalement, vous m'avez suivi. Et auquel cas, le Zerg, pas débile, ne suit pas l'agression et ne va pas s'empaler dans ses propres Blinding Cloud, eh bien, les dégâts auront été commencés et toute la bio aura été heal, puisque le temps des Blinding Cloud, la bio se sera back, il aura remis une concave, les Medivac auront tous re-heal à peu près les unités, et il pourra re-steam de nouveau de façon quasi gratuite, alors que forcément la base du sim c'est pas la gratuité, c'est quand même de payer un peu de HP par unité. Et sinon, enfin, si on payait pas, ce serait certes cheaté. Et là, c'est à peu près ce qui arrive. C'est là, c'est on ne paye pas à cause de cette espèce de choses qui se passent. Donc voilà, je peux remettre la partie. Et pour moi, c'est vraiment le point. Voilà quoi. Là, l'une des choses qu'il faut aborder dans ce match-up là, dans cette façon de, enfin, voilà, dans ce match-up là quoi. Maintenant, l'utilisation des infestateurs est pour moi parfait dans ce match-up là, même contre tank, hein, enfin avec des tanks. C'est voilà, les fungal, ça immobilise, ça fait des points de dommage, c'est franchement parfait. Maintenant en fait, je dis que la Viper c'est pas vraiment super fort, ça pourrait l'être, mais uniquement, voilà, bon, voilà. Bon là je m'explique, il a mis Operace, à la base je voulais uniquement mettre GG, mais comme il m'a mis Operace, je me suis senti obligé de mettre un easy. Donc bref, le Blinding Cloud, même contre full bio, est utile uniquement si vous avez des fungal. Enfin c'est mon point de vue. Parce que si vous avez des fungal, vous pouvez fungal l'armée plus Blinding Cloud. Et si vous avez vraiment beaucoup de fungal, et bah vous pouvez fungal à l'infini sous un Blinding Cloud, donc vous ne recevrez plus aucun point de dommage de la part de l'adversaire et vous pourrez lui cramer sa bio. Voilà, c'est vraiment... mais dans ce cas-là, si jamais cette compo est assez spotted, il suffira de faire des vikings, on va dire de split avec des... Enfin, voilà, bon, de prendre une bonne concave, viking, et de vous sniper vos Vipers. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous a peut-être permis de comprendre certaines choses. Bon, je parle pas bon, limite pas au diamant, parce que s'ils sont diamants c'est pas pour rien, mais plutôt platine, gold, silver ou bronze, ou même des diamants master qui n'auraient pas compris cette façon de voir du jeu, qui n'ont jamais joué du Roach Hydra et qui se disent que de toute façon c'est hors méta donc on le jouera jamais. Si c'est très très fort, hein, comme compo d'armée, puisque pour moi cette compo d'armée c'est une compo early mid game. Voilà, l'early mid game pour moi c'est cette compo là qui est la plus puissante contre bio. C'est franchement parce que au niveau du DPS, le terrain n'est pas assez au point
pour rivaliser en early. C'est pour ça qu'il faut absolument macro le mieux possible contre ce genre de jeu. Et le scouter aussi le plus rapidement possible, parce que si ce n'est pas scouté, et bah vous calculez que ce sera du Zergling Mainling Muta, et vous allez faire ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas pour moi, c'est-à-dire agresser en permanence et au final trade de l'armée pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc voilà, j'espère que vous avez encore bien apprécié cette vidéo, et puis bah à plus.